Bien, nous sommes sur l'appareil photographique. Autrement suivi là. Nous sommes sur l'appareil photographique, donc en physique. On avait déjà vu les différentes parties d'un appareil photographique. On a vu le dosage de la lumière. Donc aujourd'hui, nous allons voir la mise au point. Qu'est-ce que la mise au point? On dit, la mise au point consiste à déplacer l'objectif ou la lentille pour que l'image qui se forme sur la pellicule soit claire et nette. Je vous ai dit que lorsque vous voyez le photographe en train de prendre des images, parfois les photographes prennent une certaine position en faisant tourner l'objectif. Pourquoi faire tourner l'objectif? C'est pour faire varier la distance pellicule-objectif ou encore la distance objectif-sujet. Et ce processus est appelé la mise au point. Lorsque on fait tourner l'objectif, vous allez constater que l'objectif se déplace. Ou soit ça peut augmenter la distance ou encore ça peut diminuer. Mais aujourd'hui, avec les appareils numériques ou encore les appareils automatiques, la mise au point se fait automatiquement. Dès que vous fixez l'image, c'est à l'appareil de faire ce qu'on appelle la mise au point. Mais avec les appareils argentiques, les autres appareils là, la mise au point était faite par le photographe. Donc c'est à lui de chercher la position où l'image est claire et nette, et en ce moment il déclenche pour que l'image qui se forme sur la pellicule soit claire et nette. Et c'est ce que nous appelons la mise au point. Ensuite, la profondeur de champ. Je vous ai dit, lorsque on filme une grande étendue des personnes, soit ça peut être au cours d'une assemblée générale ou des meetings, vous allez constater que sur la photo qui apparaît, les sujets qui sont proches du photographe, alors ces sujets sont flous, on voit les images sont floues. Et là aussi derrière, les images sont floues. Mais il existe un intervalle pour lequel les images sont claires et nettes. Et on dit que les sujets qu'on a filmés là sont dans la profondeur de champ. Et nous définissons la profondeur du champ comme étant c'est l'intervalle qui sépare le point le plus proche. Voici le point le plus proche de l'objectif et le point le plus éloigné de l'objectif. Voici le point le plus éloigné. Donc cette distance-là qui sépare le point le plus proche et le point le plus éloigné, c'est cette distance-là. Alors, pour que l'image qui se forme sur la pellicule soit claire et nette, c'est ce qu'on appelle la profondeur de champ. La profondeur de champ dépend de la distance focale de l'objectif. Elle est plus grande lorsque la distance focale de l'objectif est faible que la distance à laquelle se situe le sujet. Elle est grande lorsque cette distance est grande de l'ouverture et du diaphragme. Elle est grande lorsque l'ouverture du diaphragme aussi est faible. Voilà les points, les critères qui dépendent de la profondeur du champ. Comparaison de l'œil et de l'appareil photographique. L'œil est un appareil photographique perfectionné. Et nous allons comparer les parties de l'œil et les parties de l'appareil photographique. Avec l'appareil photographique, le boîtier, tout ce qui est là, je vous avais parlé, le boîtier, c'est une chambre noire. Donc le boîtier peut être appelé par la chambre noire. Alors on compare le boîtier avec le globe oculaire. Donc voici ici le globe oculaire que nous avons représenté tout ça. Ça représente le globe oculaire. Mais dans le globe oculaire là, nous avons ce qu'on appelle les lumières vitrées ou encore liquide optique. Lorsque vous prenez l'œil par exemple d'un animal, en perçant cet œil, vous allez voir qu'il y a un liquide visqueux dans cet œil. Et ce liquide est appelé humeur vitrée ou encore liquide optique.
Nous avons donc la chambre noire ici pour l'appareil photographique est comparable au globe oculaire. L'objectif, c'est la lentille qui est un conseil qui, pour l'œil, on compare avec le cristallin. Voilà, donc nous avons ici l'obturateur. Alors, si je veux que la lumière, si je veux pas que la lumière puisse pénétrer dans les yeux, alors qu'est-ce que je fais? Alors je fais ceci. Mais quand je fais ça, la lumière arrête, c'est-à-dire que les paupières arrêtent la lumière. Donc ici, les paupières agissent comme un obturateur pour l'appareil photographique. Le diaphragme, alors ici, c'est l'ensemble qui existe de cette pupille. Le diaphragme, c'est pour doser la quantité de lumière qui entre dans la chambre noire. Alors ici, c'est comparable à l'hélice et la pupille. Mise au point, c'est l'accommodation, c'est-à-dire c'est la captation de l'œil à une nouvelle position pour bien distinguer les objets. Alors c'est ce que nous appelons l'accommodation. Les anomalies de la vision. La myopie. Alors, la myopie se caractérise par une augmentation de la convergence de l'œil. C'est-à-dire le cristallin est trop convergent. La myopie, l'image plutôt se forme avant la rétine. Donc ici, voici, nous avons représenté pour le cas de la myopie ici, l'œil est trop convergent. Donc au lieu que l'œil, c'est-à-dire la convergence qui se fait sur la rétine, mais la convergence se fait avant la rétine ici. Donc l'œil est trop convergent. Maintenant, comment faut-il corriger cette anomalie? Alors on place devant le cristallin des verres divergents de manière à ramener la convergence sur la rétine et vous distinguez nettement les outils. Voilà, ça c'est clair. Et on remarque, on dit que pour un œil normal, l'image se forme sur la rétine. Et nous passons à l'hypermétropie. Bien, suivez. Nous revenons sur la myopie. Je vous ai expliqué la myopie du point de vue optique. Puis, au fur et à mesure que nous vieillissons, les muscles, c'est-à-dire par rapport à certaines pathologies, les muscles peuvent se relâcher, c'est-à-dire peuvent se contracter, comme les muscles peuvent s'augmenter, c'est-à-dire le volume encore se dilater. Mais vous devrez savoir que pour un œil normal, l'image se porte exactement sur la rétine. Mais il peut arriver avec ces pathologies, ou encore avec le vieillissement, l'image, la convergence peut se faire maintenant avant ou après la rétine. Si la convergence se fait avant la rétine, nous parlons de la myopie. Pour corriger cette anomalie, on place devant le cristallin de verre divergent. Puisque dans la myopie, le cristallin est trop convergent. Pour corriger cette anomalie, on place devant le cristallin de verre divergent pour ramener la convergence sur les cristallins afin que vous observez les objets nettement. Et nous passons maintenant à l'hypermétropie. C'est presque le contraire de la myopie. Elle se caractérise par une diminution de la convergence de l'œil. L'œil est moins convergent. L'image se forme après la rétine. Donc la convergence des rayons émergents se fait après la rétine. Or, on a vu que le point de convergence des rayons émergents, cela se forme l'image. Cela veut dire que l'image se forme après la rétine. Pour corriger cette anomalie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut placer maintenant devant l'œil des verres convergents de manière à ramener la convergence exactement sur la rétine. Ça, c'est pour les cas de et l'importance des appareils optiques. En analyse médicale, les appareils sont utilisés pour observer là-bas, pour observer les objets de petite taille. C'est-à-dire médical pour obtenir des images plus agrandies des objets de petite taille. Voilà, à peu près ce qui est de l'optique. Donc, nous avons clôturé l'optique. Demain, nous allons voir
On va commencer avec l'électricité. Et la toute première leçon en électricité, c'est le courant électrique dans le Courant électrique. C'est pas ça, frère. Le courant électrique.